Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Ah non, pas dans ma cuisine aujourd'hui, vous êtes dans mon jardin. On va profiter de l'été pour cuisiner dehors. Et aujourd'hui, nous allons faire des courgettes farcies et des fleurs d'émérocale farcies, mais farcies avec un fromage frais de chèvre, une caillade fraîche comme on dit chez nous. Alors, pour les courgettes, ça va être une préparation à cuire, mais pour les émérocales, c'est pas de cuisson, donc c'est beaucoup plus rapide et plus facile. Allez, on y va! Alors on va enlever les étamines du pistil pour chaque plante, chaque fleur, voilà. Et on va les réserver. Alors j'ai pris des oranges et puis des rouges. 3 par personne. C'est bien plus joli. Alors dans les émérocales, il faut surtout, ça s'appelle aussi le lys d'un jour parce que ça fane très très vite. Mais c'est une fleur très ancienne, oui, très ancienne. Déjà au Moyen-Âge, on l'utilisait. Quand elle va faner, puisque je vous dis qu'elle ne durait qu'une journée, quand elle va faner, on va s'en servir de ces fleurs fanées pour aromatiser un vin et en faire un vin apéritif. Et puis on va aussi s'en servir quand elles sont fanées pour aromatiser un vinaigre. Ça va vraiment parfumer le vinaigre. Ou même en faire des confiseries. Voilà, donc mes fleurs, les pistils sont réservés. Les fleurs sont là. Maintenant, il suffit de préparer le fromage frais. Fromage frais de chèvre. Pour mes 2 recettes, j'ai choisi un fromage frais de chèvre. On appelle ça de la caillade fraîche. Et quand on va saler un peu, la poivrer et puis rajouter un petit peu d'huile d'olive. Il nous faut 1 cuillère à café d'huile d'olive, vous voyez, c'est pas terrible. Pour la parfumer, mais pas plus. Voilà, et on mélange. Et lorsqu'on va mélanger, ça va nous faire une mousse, une jolie mousse. C'est mousseux, c'est aéré, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et on va laisser reposer 10 minutes. 10 minutes, pourquoi? Parce que comme ça, pendant ce temps-là, le sel, surtout que mon sel est aromatisé à l'ail des ours, mon poivre et l'huile vont se mélanger au fromage, parfumer le fromage. Et comme ça, c'est là où les saveurs se rencontrent et se partagent. On laisse reposer 10 minutes. Alors, on va prendre un petit peu de fromage blanc. Mettre 2 petites cuillerées à café de fromage blanc dans la fleur. Et puis surtout, on va appuyer légèrement, vous voyez, les pétales pour que ça enferme bien le fromage blanc. C'est simple. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont des émérocales, c'est rien du tout à faire. Mais si on vous dit, oh là là, tu t'es donné du mal, il faudra dire oui, je me suis donné beaucoup de mal pour toi. Alors, le pédoncule, il va donner une petite note acidulée qui est très très agréable. Et les fleurs, alors je choisis toujours des fleurs d'émérocale toutes simples, parce que dans son jardin, Bernard, il en a des doubles, mais elles sont toujours très parfumées. Et parfois, ça peut gêner lors de la dégustation d'avoir des parfums trop prononcés. Mais je ne vous empêche pas de prendre des fleurs plus parfumées. Chacun fait exactement comme il veut et comme il le ressent. J'ai choisi de vous les déposer sur de la porcelaine noire parce que ça les met bien en valeur. Et puis surtout, je n'ai pas mis de salade au fond, mais vous pourriez servir avec un beau lit de salade. C'était pour que vous remarquiez, pour que mes fleurs soient le plus possible en valeur. Et voilà, on va partager, mettre un peu les étamines partout. Il me reste un peu de fromage blanc que je vais mettre dans le milieu. Un plat tout simple et je vous l'assure qu'il est délicieux. Et maintenant, puisqu'on a fait les émérocales, nous allons passer aux courgettes. Commencez par préparer le fromage blanc, parce que je vous rappelle, il faut que ça repose 10 minutes pour que tous les ingrédients fassent connaissance et que les saveurs se partagent. Le fromage frais, on l'utilisait très très souvent pour manger comme ça, ça faisait partie du repas, d'excellentes protéines.
On le mangeait avec de l'ail, du persil, des oignons, c'est comme on veut. Hein. On le mangeait avec un peu de sel de poivre, mais aussi avec du miel, des myrtilles. Et puis on le préparait en gâteau aussi, en gâteau en tarte. En tarte au fromage frais. Dans la tarte, on y mettait un petit peu d'œuf, du sucre, de la vanille. On garnissait un fond de tarte, c'était excellent. Enfin, il a fait partie d'absolument tous les repas. On le mettait dans les farces aussi. On le mettait dans tout ce fromage frais parce que c'est quelque chose qu'on avait communément dans les maisons. À ce fromage frais, je vais rajouter des poivrons. J'ai choisi des poivrons rouges, mais chacun peut mettre des poivrons verts, d'autres couleurs. C'est pour donner un petit peu de goût et de couleur à la préparation. Voilà. Et puis un petit peu de basilic. Juste un petit peu de basilic frais que j'ai émincé pour, pareil, donner de goût. C'est pour ça que notre fromage va devoir reposer une dizaine de minutes pour que les saveurs se mélangent. Il est bien sec, hein, vous voyez, ça ne peut pas aller avec un fromage blanc battu. Non, il faut que ce soit un fromage frais. C'est une préparation fromagère qu'on a faite là. D'ailleurs, cette petite farce, vous pourriez la manger telle qu'elle. La proposer à l'apéro sur du pain, c'est pas mal. Hein. Voilà, et un tout petit peu d'huile d'olive. J'en mets vraiment pas beaucoup, parce que je vais en mettre sur mon pain. Voilà, et ça va attendre une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, j'ai préparé mes courgettes et mon pain. Sur le pain, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, quoi. Une demi-cuillère à café d'huile d'olive par tranche. J'ai prévu 2 tranches par personne. Voilà, juste pour pas qu'il soit trop sec. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez, mais ça suffit. Mes courgettes et vider. Alors, ces grosses courges là, c'est des cucurbitacées. Si la peau est trop dure, vous ne pouvez pas y planter l'ongle. Ça veut dire qu'il faut les éplucher. D'ailleurs, on pourrait les éplucher comme ça, juste une tranche sur 2. Et vous pourriez faire la même recette avec des petites courgettes. Enfin, avec des courgettes, parce que des courgettes, c'est des petites courges, des courges qui ne sont pas à maturité. Et donc, par contre, il faudra couper le dessous, les partager en deux dans le sens de la longueur, le couper dessous pour qu'elle soit bien stable. Et puis, vous les farcirez de la même manière. On attend d'une autre 10 minutes que notre préparation soit prête. Et maintenant, il ne va rester qu'à farcir. J'adore cuisiner l'été dehors parce que tout paraît plus simple, plus agréable. Enfin, moi j'ai l'impression que tout est presque plus facile. Et puis ça me rappelle un peu quand j'étais petite, en Italie, où on avait l'habitude de cuisiner dehors. Allez, on remplit. Alors après, à vous de vous approprier cette recette, d'y rajouter des oignons, de l'ail, ce que vous voulez. On pourrait même mettre des petits champignons, des poivrons, d'autres poivrons, un petit peu de tomates. Enfin, c'est à vous d'imaginer et de transformer la recette pour qu'elle soit vôtre. C'est une recette que vous allez pouvoir, une fois que ça va être cuit, manger chaude ou froide. Froide, vous la proposerez avec une petite vinaigrette et puis chaude avec une petite semoule à côté. C'est très joli et très apprécié en général. Allez, voilà. Un tout petit peu d'huile d'olive sur le dessus pour que ce soit moins sec. Et c'est parti au four, 25 minutes. Thermostat 6, 180 degrés. Et on se retrouve quand c'est cuit. Voilà, c'est prêt. Oh, pas facile, si. À déguster chaud ou froid, c'est comme vous voulez. J'ai fait 2 portions par personne. Donc, en entrée, vous allez servir ces petites émeraucales farcies avec ce fromage frais. Et puis après, vos courgettes chaudes ou froides, c'est comme vous voulez, avec une petite vinaigrette.
Tout ça, c'est des recettes simples, vous voyez, goûteuses grâce à ce fromage frais. Attention, ce fromage frais doit être vraiment frais. Et prenez plutôt du fromage frais de chèvre ou de brebis parce qu'ils sont moins humides que le fromage de vache et puis plus digestes. Des recettes simples et goûteuses et à vous d'imaginer de les transformer en y ajoutant votre petit grain de sel. Et merci de m'avoir accompagnée dans ma cuisine, enfin pas dans ma cuisine mais dans notre jardin parce que c'est Bernard qui cultive tout, qui s'occupe des fleurs et moi je ne fais que cueillir et cuisiner. Et surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, à liker et à partager la page. Et moi je vous dis merci, à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. C'est vraiment bon ce pistil là, vraiment.